Alors, nous revoilà le jour 11, si je ne me trompe pas. On va commencer le test de la chaudière. J'ai réglé la plupart des fuites, il reste juste une fuite ici au manomètre qui est assez importante, mais je voulais quand même pas attendre trop, donc nous allons passer au test immédiatement. Alors je vais commencer avec désolé. Avec un cube et on va voir si c'est assez. Donc c'est ça. Je vais un peu ramener la caméra derrière et zoomer ici. Je vais prendre des gants au cas où. Une table de fumée qui s'en dégage. Ouais, c'est quand même chaud. C'est surtout parce qu'on est en hiver. Il y a l'air froid, donc qu'est-ce qui arrive, j'imagine, c'est que il y a beaucoup de chaleur qui se perd avec l'air froid, vu que l'air vu qu'il y a une partie de la chaleur qui va réchauffer l'air ambiant, vu qu'il fait très froid, ben, c'est sûr que ça diminue son efficacité, c'est ça le problème. Alors maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre une pierre, comme pour sauvegarder plus de chaleur. Si on enlève ça, vous pouvez voir. Donc en ce moment, on est presque à 100 degrés en fait. On est quasiment à 100 degrés. Il y a une fuite et un peu de vapeur qui s'échappe. Il y avait une fuite plus tôt à la même place, mais elle a arrêté. Et maintenant, elle semble recommencer. C'est sûr que je vais définitivement la fermer avec du JB Weld. Mais on est presque arrivé à 100. Et la fuite vient tout juste de recommencer. C'est assez bizarre et assez énervant. Il va falloir définitivement que je la mette au point. Mais on est à peu près à 100 degrés. Je ne sais pas si vous pouvez entendre l'eau qui bout. Ouais. Donc c'est pas mal ça. J'ai pas beaucoup de batterie, j'ai pas beaucoup d'espace de mémoire. Mais au pire, je l'écrirai dans la section de description si je réussis à faire à monter à quelques PSI, je vais voir, mais il faut définitivement en premier lieu que je bouche toutes les fuites qu'il y a, parce que là il y a une ou deux fuites en dessous, plus il y a une fuite ici au manuel, donc il y a deux fuites en dessous. Et il faut définitivement que je règle ça avant de poursuivre, mais c'est pas mal ça. Je vais... Ouais. Ok, donc là, c'est en train de mourir. En fait, le combustible est presque fini. Et ça, c'est le troisième combustible. On a atteint le plateau de 100 degrés. Donc maintenant, c'est juste... il ne reste juste que toute l'eau se transforme en vapeur. Et ça, mais on est au troisième combustible. Donc il faudra tirer un quatrième combustible pour que on commence à avoir
une augmentation sur le manomètre en PSI. Parce que là, il n'y a pas grand chose qui se passe. En fait, ouais, mais c'est juste que je suis pas assez. Et ouais, le convulsif va bientôt mourir. Donc, sur ceci, je vous laisse pour aujourd'hui parce qu'il ça fait tard. Ça fait 1 heure que je reste ici. Et ben, je vais bien sûr essayer je vais réparer les fuites, tout ça. Je vais m'assurer que tout est étanche. Et je vais essayer de refaire un test demain si j'ai le temps. Parce que ça prend quand même longtemps à réchauffer. Et comme j'ai dit, on est en hiver. Donc c'est comme pas, le PP est pas vraiment idéal puisque il fait froid et les journées sont courtes. Alors, je vais voir. Mais ouais, à demain.